Salut! Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je suis passé de ce contrôleur de monitoring passif, le Baby RAM, au contrôleur de monitoring actif, le RAM 1000. Déjà, un contrôleur de monitoring, c'est quoi? C'est l'appareil qui te permet de gérer ce que tu entends dans tes enceintes. Tu choisis ta source, ton ordi, ta carte son, ton Bluetooth, bref, ce que tu veux, ce que tu y branches dessus. Et ensuite, tu choisis sur quelle enceinte tu veux l'envoyer et tu gères ton volume. Simple, efficace. Alors moi, dans cette config, je bascule entre les focales et les NS10 directement depuis mon contrôleur. Alors l'avantage du Baby RAM, c'est un modèle passif qui n'a pas besoin d'alimentation. Voilà. Après, à bas volume, le son peut perdre un petit peu en précision, contrairement au RAM 1000 qui lui est alimenté, donc il amplifie le signal. Ce qui est très pratique quand tu bosses longtemps à bas volume. Autre grosse différence, sur le RAM 1000, on a des entrées combo, contrairement au Baby RAM où lui c'est que en jack. Et puis c'est tout. Ensuite, sur le RAM 1000, il y a un vumètre intégré, ce qui n'est pas indispensable, mais qui est quand même pratique. Et puis voilà, un peu plus de connectique, du Bluetooth, un petit vumètre, une connexion casque. Alors conclusion, le Baby RAM est super simple, propre, il fait le job. Si tu as juste besoin de 2 entrées et de 2 sorties stéréo, c'est celui-là qu'il te faut. Après voilà, si tu es prêt à passer le step, je te conseille quand même de passer sur un modèle actif, comme le RAM 1000. Et un autre détail que j'adore, que j'ai oublié de préciser, c'est le potentiomètre cranté. Perso, j'ai déjà essayé celui de chez Mackie avec une course fluide. C'était horrible, ça grésille et c'est vraiment pas agréable. Voilà, n'hésite pas à donner ton avis sur les contrôleurs de monitoring en commentaire. Et si les contrôleurs héritage audio t'intéressent, n'hésite pas à commenter le mot héritage et on t'envoie ça dans tes DM.